Salut tout le monde, aujourd'hui on est à Cravant dans les Yvelines. Je vous emmène à la ferme des Bouillots, chez Erwan Gouillat. Il élève des poules, poulets et pintades. Et quasiment l'ensemble de sa production est vendu ici, à la ferme. Allez, on y va, je vous emmène. Quand Erwan a rejoint son père sur l'exploitation familiale, il n'a pas eu le choix. Les céréales ne suffisaient plus, il fallait diversifier les revenus. Ils ont choisi l'élevage, à taille humaine, en poulailler mobile et plein air, à l'ombre des arbres fruitiers. Et le succès est au rendez-vous. Dans sa boutique Chez la Mère, un hommage à la grand-mère d'Erwan, 90% de la production est vendue en direct, aux clients qui viennent de plus en plus nombreux chaque week-end. On est où ici, Erwan? À la ferme des Bouillots. On est chez toi. Moi, j'habite pas ici, mais on est plutôt chez mes parents. C'est moi qui travaille, c'est moi qui m'occupe de la ferme, mais oui, on est sur mon exploitation. Oui. Alors, on fait de la polyculture et de l'élevage. Dans la partie polyculture, on fait blé, orge, maïs, colza, protéagineux, févrole. Et sur la partie élevage, on fait poulet de chair et poules pondeuses. Et on fait quelques pintades. Ah, c'est le maïs qui va servir à nourrir les poulets l'année prochaine. Donc là, vous voyez, le champ de maïs, il est à 200 mètres des poulets. Là, on voit bien, voilà, c'est pas des aliments granulés, hein, c'est pas ce que les usines fabriquent pour les producteurs en grands bâtiments. Voilà, c'est vraiment de l'aliment, ça ressemble à de l'aliment que les grands-parents mangeaient, quoi. C'est qui tes clients qui t'achètent tes poulets ici et les pintades? Ah bah j'ai quand même beaucoup de particuliers. Hein. Là, on vend entre 80 et 90% des volailles à la ferme. Ça te fait combien de volailles à l'année, c'est à peu près? Entre 3500 et 4000 volailles par an. Toi, t'as toujours voulu faire ce boulot? Oui. Après, je savais que ça allait être très très compliqué. Ça, mon père, il m'a toujours dit... il m'a dit, je vais pas t'empêcher et je vais pas te forcer, mais j'ai toujours su à peu près ce qui m'attendait, quoi. Mon père, là, il est pas là parce qu'il travaille encore à l'extérieur. Ah ouais, qu'est-ce qu'il fait ton père? Il est chauffeur-livreur la nuit, voilà. Ah ouais, d'accord. Il est double actif, il a toujours été double actif. Il a toujours travaillé chez un patron pour avoir un salaire fixe, en fait. Donc vraiment, pour qu'on se rende bien compte, ce que tu me dis, c'est que ton père, il faisait sa journée ici, à la ferme, et le soir, il enchaînait un deuxième boulot de chauffeur-livreur. Il se couchait à 18h, il se levait à minuit. Et de minuit à 9h30, 10h, il livrait les fleuristes en région parisienne et en Normandie. Donc là, quand il m'a appelé tout à l'heure, quand tu arrivé, là, il a livré fleuriste et il m'a dit d'aller chercher le pain parce qu'il ne serait pas rentré pour midi. Donc tu vois, il a fait encore une grosse... Il a commencé à 1h du matin hier soir et là, il va rentrer à midi. Quand je me suis installé, il y avait la question de faire de l'élevage. Moi, je voulais faire de l'élevage pour me diversifier. Mais faire un bâtiment industriel, ça m'apportait peu en fait. Voilà, ça apporte sûrement de l'argent, sinon personne ne le ferait. Là aussi, on travaille quand même pour de l'argent, mais le fait de faire quelque chose de simple, de pouvoir le faire à la main, on a vu tout à l'heure, on fait tout à la main dans les poulaillers industriels, on y va, on regarde et puis au revoir. On est sur aussi une petite structure, hein, mine de rien, donc ça reste quelque chose à taille humaine. Vaut mieux avoir un petit chez soi qu'un grand chez les autres, quoi. Dans le mimosa, du persil et des oignons, jamais d'estragon. Autrement, c'est pas bon.